Encore un invité pour la rubrique Société de ce journal. Il s'agit de Golden Bissemou. Il est journaliste reporter à Vox TV. Avec lui sera question de l'épineuse question du traitement des érosions à Brazzaville. Golden, merci bien d'être présent sur ce plateau pour nous parler de cette problématique du traitement des érosions à Brazzaville. C'est moi qui vous remercie, Madame Christine. Voilà, donc la semaine dernière, vous avez eu à réaliser un reportage sur la poussée fulgurante d'une érosion à Massengo, où vous avez été en contact direct avec les riverains de cette érosion, riverains d'ailleurs, qui vivent avec la peur au quotidien, Golden. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons eu à réaliser ce reportage relatif à l'érosion au niveau de Massengo, précisément dans le secteur de Don Bosco. Il faut rappeler qu'avant l'érosion que nous avons eu à couvert, il y avait d'abord une érosion au niveau de Don Bosco. Eh bien, cette érosion que nous avons couvert est une érosion de plus. Eh bien, il faut dire que les populations vivent actuellement dans la peur et vivent dans la détresse. Parce que, vous allez voir dans le reportage, le monsieur a expliqué que juste 3 pluies qui se sont abattues, qui ont eu à causer cette érosion-là. Une érosion pratiquement de 300 mètres, on croit les propos des habitants de Massengo. Et donc c'est difficile pour eux, et même cette érosion a eu à décimer, a eu à casser en tout cas plusieurs maisons, et même les installations électriques sont avalées par l'érosion, et donc la population vit dans la, je dirais, dans la détresse. Merci Golden, nous allons en parler dans de plus amples détails, donc nous allons en avoir tout à l'heure, mais nous allons d'abord suivre ce reportage que vous avez eu à réaliser la semaine dernière à Massengo. Suivant. Ce nouveau ravin qui progresse à pas de géant à Massengo, dans le secteur Don Bosco vers les cimetières Itatolo, dans le 9e arrondissement d'Iri, a occasionné plusieurs dégâts matériels. Maisons, églises et installations électriques, toutes détruites et englouties par cette érosion. Une triste réalité qui laisse de nombreuses familles sans abri. Joseph Bango, un habitant de ce quartier, s'inquiète du danger de ce ravin qui se trouve déjà à proximité de son domicile. Rien que 3 pluies. L'érosion, sans commentaire, a progressé sur plus de 300 mètres. Je dis 300 mètres. On ne dort pas de nuit. On ne dort pas. On ne peut pas sortir et laisser sa famille. Si tu sors, les autres on recense. Ce groupe-là peut sortir, aller au marché. Ceux-ci restent, celui-là sort, celui-là reste, pour que si la pluie surprend, et derrière, ils peuvent venir secourir les autres. Il y avait une grande église ici, l'église de Pentecôte. Aujourd'hui, si on vous dit qu'il y avait une église, vous ne croirez pas. Elle est partie. Après l'église, il y avait deux parcelles. Elles sont parties de ce côté-ci. De ce côté-là, derrière nous, là, c'est la maison là qui a commencé à partir, qui part déjà. Là, la limite, et après, c'est chez moi. Il y a aussi les poteaux électriques. Là, on a appelé les jeunes, vous voyez un peu loin là, ils ont tiré le fil pour qu'on casse le mur là. Parce que si le mur là cède et ça entraîne les fils électriques, imaginez la suite. Même les cimetières n'ont pas été épargnés par cette érosion. Le vide que vous voyez derrière nous là, ce sont les cimetières. C'est cassé. Depuis le bas là-bas, jusqu'au ruisseau. Personne n'a fait un tour ici pour regarder. Là, on se constitue, même les chefs de quartier ne sont pas avec nous. Les cimetières qui vont là, les gens ont dépensé de l'argent pour enterrer leurs parents. Désespérée face à cette catastrophe naturelle, la population appelle au soutien des autorités en vue de stopper la progression de l'érosion. Nous sommes désormais dans l'incapacité de se rendre de l'autre côté du quartier. Même nos installations électriques et nos maisons ont été englouties dans le ravin. La situation est difficile. Nous demandons au chef de l'État et à son gouvernement de nous venir en aide.
Nous voyons, nous tous, le danger. Donc on ne peut pas rester comme ça. Et les gens sont en train de plier bagages. Je peux vous montrer le petit devis que le technicien a donné pour chercher à remédier. Vous voyez que le devis est au-delà de presque 4 millions, mais on n'arrive pas, parce que la population est en train de contribuer 25 000 par parcelle, mais c'est à compte-gouttes que ça vient. Quelques initiatives sont prises par les habitants de ce quartier pour tenter de ralentir la progression de cette érosion. Mais ces efforts semblent dérisoires devant l'ampleur de la situation. Les pouvoirs publics devraient trouver des solutions idoines à ce phénomène d'érosion qui menace la quiétude des habitants de ce quartier. Golden, dans quelles conditions avez-vous tourné ce reportage? Eh bien, il faut dire que nous avons tourné ce reportage dans des conditions difficiles. Parce que, vous savez, Vox TV initie toujours... la rédaction de Vox TV, allais-je dire, initie toujours ce genre de reportage pour essayer un peu d'informer la population d'ailleurs et informer également des autorités sur des réalités qui se passent dans la société. Et donc, lorsque nous sommes arrivés, nous sommes allés faire ce reportage-là à Masengo, eh bien, nous étions tristes de constater que tout un quartier est en train de partir par l'érosion. Il faut savoir que cette érosion est assez importante et les populations qui vivent dans ce quartier-là sont dans une tristesse absolue. Il y a même des initiatives qui sont prises entre les populations pour essayer un peu d'atténuer, pour essayer un peu de mener des actions, un tant soit peu pour se soulager de cette érosion-là. Mais il faut dire que ces initiatives qu'ils prennent, ces sujets de Masengo, et ne peut pas, face à la grandeur justement de l'érosion, ne peut pas résoudre ce problème-là. C'est quel genre d'initiative qu'ils prennent, ces habitants de Masengo? Bon, face à l'ampleur de la situation, la population de Masengo essaie de faire des cotisations entre eux à la hauteur de 25 000 par habitant afin d'avoir une somme assez importante. Sur le lieu de reportage, le monsieur, celui qui est à la tête de cette initiative, parlait de 4 millions pour essayer un peu de créer les conditions, mettre un peu certaines allées. Pour canaliser les eaux. Voilà, mettre un peu certaines allées pour essayer un peu de canaliser les eaux. Vous savez que c'est dans la ruelle NK, au niveau de Masengo. Et donc, quand il pleut, les eaux quittent au niveau du goudron principal et affluent dans la ruelle à vitesse. Et justement, ils essaient un peu de mettre des canalisations pour essayer un peu d'atténuer cette situation. Mais il faut dire que par rapport à l'ampleur de la situation, en tout cas les mesures qui sont prises ne sont pas assez importantes. Il faut maintenant, je pense que c'est l'État, c'est au gouvernement de prendre des mesures qu'il faut, de prendre l'engagement afin de trouver des solutions à cette érosion de Masengo. Et comment ces habitants de Masengo vivent-ils ce bouleversement de leurs habitudes, puisque dans le reportage, on parle même d'une certaine entente entre habitants, de sorte qu'il y ait toujours une équipe qui veille sur le quartier en cas de pluie. Justement, vous l'avez dit dans le reportage, c'est mentionné, il y a un monsieur, en tout cas, dont l'érosion est à proximité de sa parcelle. Ce dernier a eu à dire qu'ils vivent difficilement, qu'ils n'arrivent pas à dormir. Et donc, au courant de la journée, ce n'est pas tout le monde qui sort. C'est pas tout le monde qui sort. Ils sortent par bloc. Voilà, c'est pas tout le monde qui sort. Et c'est certaines personnes, par exemple, la maman peut se rendre au travail et le papa reste pour veiller à la famille, pour voir est-ce que la pluie qui va tomber, la maison ne sera pas prête pour partir. Donc il faut dire que plusieurs maisons, en tout cas, sont décimées par l'érosion de Masengo. Et donc ces derniers vivent dans la peur et dans la tristesse.
Et à cela s'ajoutent aussi les câbles électriques de EKRC également qui sont partis. Et justement, il y a également un problème d'électricité qui se pose parce que lorsque les installations sont parties, eh bien, il y a effectivement perturbation. Et il faut aussi dire qu'à Masengo, il y a aussi ce problème d'eau, vous voyez. Donc, tous ces problèmes font que la population vive dans une sorte de... je dirais plus simplement, vivent difficilement. Ils vivent difficilement. Et j'aimerais plus lancer l'appel aux autorités compétentes parce que face à ce genre de situation, c'est juste l'État qui peut intervenir pour essayer un peu de trouver des solutions idoines à ce phénomène qui gangrène la société congolaise. Il faut dire que l'érosion, ce n'est pas seulement à Masengo. L'érosion est partout au niveau du Brazzaville, je dirais même au niveau du Congo. À Masengo, il y a l'érosion. À Masengo, à Don Bosco, un seul secteur est en proie à 2 érosions assez vastes. Si on part au vers Domaine, il y a l'érosion. On va à Sadelmi, il y a l'érosion. On va à Mayanga. S'il faut revenir vers Domaine, le lycée, il y a un lycée scientifique qui est menacé. Effectivement, plusieurs édifices, on peut dire ça comme ça, sont menacés. À Sadelmi, la seule école publique de Sadelmi menacée également depuis des années. Et puis Mayanga, je vous signale qu'à Mayanga, vers Lac Bleu, de part et d'autre de cette avenue, se trouvent des érosions. Et des érosions qui sont prêtes à avaler. Il y a une école privée qui se trouve à Mayanga, une très bonne école. Ce serait dommage que l'érosion puisse décimer cette école où fréquente bon nombre d'élèves de Mayanga. Donc c'est vraiment un sujet préoccupant et donc là un appel est lancé à l'endroit des autorités compétentes. Effectivement, les autorités compétentes, je pense, devraient regarder avec délicatesse l'épineuse question, comme vous l'avez souligné, des érosions au niveau du Congo. Je pense que c'est un problème qui doit préoccuper les consciences des autorités, dans le sens où si le cadre de vie des populations n'est pas idoine et menacé, ça doit faire préoccuper les autorités. Et donc je pense que c'est important d'aller sur le terrain, trouver des solutions, mais également voir les parents ou voir ceux-là qui ont eu à perdre les parcelles. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a construit sa maison, c'est comme à Masengo, un monsieur qui nous a témoigné, a construit nouvellement sa maison, il n'a même pas fait assez de jours dans cette maison, la maison est partie. Et imaginons qu'il n'a que cette maison. Où ce monsieur ira-t-il dormir par la suite? Où ira-t-il vivre? Donc vous voyez, il y a des problèmes comme ça que des autorités doivent essayer de trouver des solutions. Encore un mot? Voilà, un détail très important que j'allais oublier de dire, c'est qu'au niveau de l'érosion de Masengo, il y a quelques secondes pour ça. Voilà, il y a des cimetières, qui sont avalés, qui sont partis dans l'érosion. Justement, les cimetières publics d'Itatolo vers Loba. Effectivement, nous avons vu dans les images. Voilà, qui sont partis. Et je vous dis, les ossements sont assez ostensibles, sont assez visibles. Et donc, la population, en voyant toutes ces choses-là, je pense que ça ne fait pas beau. Donc la population en danger. Donc c'est le détail que Merci bien Golden Bissemou pour ce détail que vous avez encore apporté. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci de votre aimable attention.